Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo parce que comme je vous ai montré, j'ai fait le gros album mauve. Donc, il me restait un peu de papier et j'en ai un petit peu marre, je ne sais pas vous. Mais moi, je stocke dans des pochettes tous les chutes de papier. Et là, je commence à en avoir un petit peu partout, de toutes les couleurs. Donc, j'ai fait le gros album. J'ai fait un plus petit que je vous mettrai plus tard. Et je me suis dit, avec les chutes, je vais faire des cartes. Ce qui va m'utiliser toutes mes chutes et repartir sur d'autres couleurs, et je pense que je vais faire ça maintenant pour chaque couleur. Donc je vous les montre, elles sont vraiment toutes simples parce que bon bah, c'était vraiment que des chutes. Donc voilà, j'ai fait une comme ça. Bon, j'ai fait sur j'ai pris enveloppe et carte craft, hein, qu'on achète à Action, tout simple, mais je trouve que pour toute occasion elle passe très bien. Donc j'ai fait une comme ça, une comme ça. C'est vraiment avec des chutes et du coup on peut adapter comme on veut, et je trouve que c'est sympa quand même. Vous me direz ce que vous en pensez. Comme ça, toujours le même principe, comme ça, un coup en haut, un coup en bas, un coup au milieu, un coup en travers. Et c'est vrai que ça utilise pas mal les chutes, et du coup, ça me fait des petites cartes d'avance. Donc là, évidemment, ils sont tous dans les tons mauves vu que c'est les papiers que j'étais en train d'utiliser. Vous avez la carte, je mettrai l'enveloppe avec. Et comme ça me fait un petit stock de cartes pour quand je fais mon marché de Noël ou quand quelqu'un me demande une carte, ou simplement quand j'en ai besoin. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit tuto, alors un petit tuto rapide comme d'habitude. Donc j'utilise ces enveloppes avec les cartes craft là. Je vais vous montrer vite fait parce que c'est vraiment pas compliqué, mais c'est vrai que je n'y avais pas pensé tout simplement jusqu'à présent. Et du coup celle-ci, alors je prépare à l'avance ma petite rosace, je mets un petit fond comme ça, une petite étiquette et un autre rond un tout petit peu plus petit avec un motif, peu importe le motif, d'accord? Donc j'ai préparé à l'avance. Alors celle-ci, je vais la faire un peu dans le style là. Donc je vais vous montrer juste, mais c'est vraiment très simple, très simple. C'est juste au cas où. Donc ce que je fais, c'est que je cherche, alors, je vais juste vous dire, ma base, elle fait 12,5. Ouais, 12,5 sur 12,5, donc pour coller sur la carte craft. Je prends le milieu et je me fais au crayon pour avoir à peu près une idée jusqu'où je dois aller et ce qu'il faut que je mette comme papier. Je vais d'abord mettre les triangles et je mettrai ça ensuite, bien sûr. Donc je pense que je vais la mettre vers là. Ouais. Donc j'ai fait au crayon. Hein, vous faites simplement un... juste pour vous donner une idée jusqu'où vous pouvez aller, parce que du coup vos chutes, si elles sont pas tout à fait justes, c'est pas grave, puisqu'après ça va être caché. Alors j'ai coupé mes triangles. Alors là, c'est pas compliqué pour couper vos triangles. Alors attendez, je vais vous dire. Les miens font. Alors vous coupez des bandes de. Moi j'ai pris 15. Donc pour une base de 12,5. 15 cm sur 3. Presque 4. D'accord? Vous coupez votre carré et ensuite vous coupez en triangle. Donc vous coupez, c'est pas un carré, c'est un rectangle, désolé. Vous coupez votre rectangle et vous coupez en biais pour avoir des triangles. Alors, du coup, j'en ai fait plusieurs. Vous voyez, celui-là, il n'a pas la même grandeur, mais c'est pas grave. Je vais juste regarder, parce que du coup, je vais les mettre. Là, j'en ai deux. Ok. Ok, donc je pense que je vais mettre celui-ci au milieu. Ouais. Alors, c'est parti. Je m'assois. C'est toujours plus facile quand on est assise pour travailler. Donc, j'ai coupé mes triangles. Et je vais placer le premier à peu près, donc la petite marque qui est là, à peu près au milieu et à peu près comme ça. Hop, attention de bien la monter, que ça dépasse votre base de carte. Je ne fais pas directement sur la carte, je fais sur la base de carte. Comme ça solidifie un petit peu et au cas où je me plante, j'ai pas bousillé ma carte. D'accord? Donc on va faire comme ça. Alors ce que je prends, moi je prends un papier, comme ça, parce que je vais en foutre partout, comme d'habitude. Alors, on y va.
Donc toujours ma colle Textiglu, je me sers que de celle-ci. Je sais pas pour vous, mais moi il y a vraiment que celle-ci qui me va. Alors, on a fait les triangles. J'ai ancré légèrement les bords, mais pas à l'encre. Hein, vous savez que j'aime pas ça. Donc j'ancre les bords, mais uniquement au feutre. Je prends un feutre, je fais un petit tour tout le long. Ce qui fait que on voit pas le papier blanc, mais je m'embête pas avec l'encre. Je ne sais pas pourquoi, c'est un truc que je n'y arrive pas. Alors, on n'est pas obligé d'aller jusqu'en bas, vu que là, il y aura la rosace. Alors, on va essayer de centrer un petit peu. Donc là, ça serait à peu près là. Ok, et là. Moi, je laisse dépasser, parce que de toute façon, comme c'est une base de carte, je vais la couper après. D'accord? Hop. Vous voyez pourquoi je prends une feuille en dessous? Parce que ça va coller. Et vous collez vos triangles. Hop, on va mettre celui-là. Tout autour. Vous mettez le premier au centre et ensuite, alors soit vous les collez bord à bord, celle-ci je vais la faire bord à bord, soit vous les collez, vous laissez un petit espace pour qu'on voie le noir ou le blanc en dessous. J'avais fait des blancs et j'ai fait des noirs, et ça c'est vous qui voyez. Pardon. Alors hop, on continue et on va mettre celle-là. Vous voyez, là je l'ai mis un peu trop bas. Hop, on la remonte un peu pour que ça arrive là. Ok, donc là comme j'en ai deux de celle-ci, c'est la seule où j'en ai deux pareilles, je vais la mettre de l'autre côté. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Vous faites vraiment sur votre base de carte à l'arrache. Après on va découper, mais franchement c'est vrai que j'avais vu ça, je crois, sur Pinterest, ça doit être ça, je me souviens plus très bien, mais c'est vrai que pour toutes les chutes c'est vraiment top, parce que ça va m'éviter encore une fois de garder des chutes, des chutes, des chutes. Et j'ai vraiment plein de pochettes avec que des chutes. Je ne sais pas si je m'en servirai un jour, mais du coup, je pense que maintenant, je vais faire ça pour utiliser les chutes pour toutes les couleurs que j'ai. Parce que franchement, j'ai des pochettes avec du jaune, du vert, du orange, du noir, du blanc. Enfin, vraiment toutes les couleurs d'album que j'ai fait. Il me reste des chutes dans tout. Et du coup, là, en ayant fait le gros album, plus je vous publierai bientôt un petit à spirale dans les mauves aussi. Je voulais utiliser les chutes, mais évidemment, il m'en reste. Et franchement, du coup, je trouve que c'est pas mal. Alors, vous voyez, on continue comme ça. Du moment qu'on cache le noir du fond, votre carte de fond, quoi. Le reste, c'est vraiment pas grave, on va couper après. Et en faisant comme ça, sur une base, ça évite de calculer, de bien couper. On n'arrive jamais à couper exactement ce qu'il faut. Et du coup, là, ça évite vraiment ça. On fait sur la base, on laisse sécher un peu, on coupe et on n'a plus qu'à prendre notre base et à la coller sur notre carte. Et je vous dis, c'est vraiment très simple. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'elles sont assez sympas, ça change, c'est original. Je pense que je vais faire un petit peu pareil avec mes papiers de Noël, parce qu'il m'en reste vraiment beaucoup de chutes avec les calendriers, les trucs que je fais pour Noël. Hop. Hop. Et ça donne tout de suite un petit exemple de ce que ça va donner. Donc celle-ci, je vais la mettre là en bas. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre de la colle jusqu'en haut ou jusqu'en bas, parce que de toute façon on va couper. C'est pour ça que je prends une feuille pour mettre en dessous, ce qui évite de mettre de la colle partout.
celle-là, on va la mettre comme ça. De temps en temps, vous décollez un peu, parce pas que ça colle à au papier d'en dessous. Alors, vous voyez, c'est vraiment tout bête. Vous mettez le premier, et après, vous mettez vos bandes une à côté des autres. Ça y est, je m'en mets encore plein les mains comme d'habitude. Hop. Le principal, c'est que ça cache votre fond. Là, de toute façon, ça va être... hop. Il y aura quelque chose dessus. Hop. Et c'est déjà bien parti. Alors. Non, je vais le mettre là. Donc vous avez encore des petits morceaux, mais bon, c'est vraiment des petits qu'il faut jeter là. Mais du coup, ça vous aura utilisé toutes vos petites chutes. Et ça va permettre... Oups. Ouais, je trouve ça assez sympa. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un morceau là. L'émitillon, il aurait fallu une de plus. À crotte. C'est bon. Hop, on remet de la colle. J'essaie de le mettre de façon à ce que ça cache. Il y aura 1 millimètre, c'est vraiment pas grave. Vous voyez, c'est vraiment des chutes. Et avec les petits morceaux qu'on coupe, on récupère encore une fois des chutes. Voilà, ça vous donne ça. D'accord? Donc là, vous avez déjà une bonne base. Ensuite, je vais prendre l'autre. Je vérifierai après que tout est bien collé. Hop. Et une fois que vous avez ça, c'est pour ça que je vous dis, il vaut mieux faire une base. Ça évite de gâcher une carte si vous vous trompez. Là, maintenant, vous allez retirer tout ce qui dépasse. Donc, vous retournez et vous coupez après tout ce qui dépasse. Vraiment tout bête. Dites-moi en commentaire si vous aimez ou pas. Si vous trouvez que ça fait des cartes sympas ou pas. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de juger soi-même. On se dit, oh, c'est pas mal, mais tout compte fait, peut-être que vous allez me dire c'est très moche. Ne vous gênez pas, hein, ça me dérange pas. Bien au contraire. Voilà. Hop, je vais enlever ça. Prendre une feuille propre. Voilà. Donc là, vous avez votre carte. On va vérifier que tout est bien collé. Ouais, mais là, il y aura la rosace, donc c'est pas grave. On recolle bien. Vraiment le truc, franchement tout bête. Alors, pourquoi j'ai pas pensé avant? Aucune idée. Pardon. Alors, je reprends ma base de cartes. Donc, c'est les cartes qu'on trouve chez Action, là, les pochettes avec cartes et enveloppes.
J'ai aussi plein d'enveloppes et de cartes de toutes les couleurs pastel, tout ça que j'avais fait. J'en ai fait beaucoup l'année dernière pour Noël. Comme je fais qu'un seul marché de Noël tous les ans, bah, j'essaye d'avoir toujours des cartes un petit peu différentes. Donc bah, cette année, j'aurai des comme ça qui... Bon, elles font pas Noël, mais je pense que je vais en faire avec les papiers de Noël. Si vous me dites que c'est pas mal, bon, évidemment, c'est déjà vu. Hein. J'ai vu l'idée sur Pinterest. Enfin, j'ai vu une photo et je me suis dit, tiens, pourquoi pas adapter avec mes chutes. Et c'est vrai que là, j'en ai un peu marre de stocker toutes mes chutes. Je sais pas comment vous faites, mais je déteste jeter du papier en plus. Voilà. Alors, j'ai dit que je la mettrai comme ça. On vérifie que la carte est dans le bon sens. Et voilà. Et franchement, tout bête. Mais j'aime bien. Voilà, vous voyez, en mettant sur une base, c'est un petit peu plus solide. Je trouve que c'est plus joli parce que déjà que leur papier craft, il n'est pas top de chez Top. Donc du coup, alors ensuite, vous préparez votre rosace, ce que vous voulez. Je sais pas, on peut faire avec des carrés, on peut faire avec des simples étiquettes. On peut ne pas mettre d'étiquette, tout simplement. Pourquoi pas? C'est pas une obligation. Ah, hop, on continue. Comme d'habitude, je m'en mets plein les mains. Pardon. On est fin juillet, je tousse et j'ai le nez qui coule. Enfin bref, voilà. Alors, je vais la faire dépasser un tout petit peu de mon papier craft. Hop. Comme je sais que c'est celle-ci qui est au milieu, eh ben, j'essaye de hop, la centrer un petit peu. Je ne veux pas qu'elle dépasse, sinon je coupe. Non. Et franchement, vraiment tout bête. Hein. Alors. Et quand je dis que j'ai le nez qui coule, j'arrête pas de renifler. Non. Bon, moi j'ai mis ça, mais bon, l'étiquette, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Moi j'ai... Franchement, j'ai eu un petit peu la flemme de fouiller dans mes dies. Il faut vraiment que je les classe. Mais là, j'ai vraiment pas eu le temps. Entre le scrap et mes livres le soir, j'ai pas trouvé le temps de le faire. Mais il va falloir vraiment que je m'y mette. Donc là, j'ai préparé la petite étiquette. Ouais, non, on va la mettre par là. Ah. Là, c'est mal collé. Alors, la petite astuce, je ne sais pas si je vous l'ai déjà donné. On prend un petit bout de papier. On met de la colle, c'est où que j'ai vu, et on glisse sous le papier. Hop. Vous voyez? Le truc tout bête. Vérifie partout. Vous avez vu? Là, il tient. Ça y est. Vous voyez, là, il est collé. Et là, il est collé. Prenez un petit bout de papier, pas trop fin. Vous mettez un petit peu de colle et vous glissez sous le morceau qui n'est pas collé. Là, c'est pas collé. Hop. Et voilà. C'est vraiment tout bête. Il faut juste y penser. Alors, j'ai dit je vais mettre l'étiquette. Moi, je trouve qu'elles sont sympas. On va la mettre comme
ça. Après ça, c'est vous qui voyez, hein, c'est de la déco. Moi, je mets pas de déco épaisse parce que ça m'est déjà arrivé que je mette des trucs un peu plus épais, un peu plus... je fais beaucoup de cartes 3D. Et le problème, c'est que des fois, dans les enveloppes, bah, ça passe pas. Donc, et comme là, c'est vraiment pour utiliser les chutes, je vais pas m'amuser à faire des trucs 3D pour refaire les chutes. Hop. Et voilà. Vous voyez, c'est vraiment simple, rapide, et j'ai utilisé mes chutes. Je vais pouvoir passer à un autre projet, lequel je ne sais pas encore, mais j'ai plus de chutes. Donc, on va passer à une autre couleur. Alors, elle est finie. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, hein. En moins d'une demi-heure, vous faites une carte, sauf un peu plus si vous devez faire l'enveloppe et la base de carte. Je le fais parfois quand j'ai pas la couleur qu'il me faut disponible, mais autrement, je prends des bases de cartes. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, je vous remonte les autres. Alors, on vient de faire celle-ci, qui est quasi l'autre papier, mais un peu comme celle-ci. 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 Là, j'ai fait des bandes droites que j'ai mis en biais. Là, il me restait un morceau un peu plus gros, du coup, j'ai comblé l'autre côté. Ou comme ça. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que beaucoup l'ont déjà fait, mais bon, c'est vrai que pour ceux comme moi qui n'y avaient pas pensé, ça donne une petite idée. Voilà, merci à tous de me suivre. Bonne fin de journée. À la prochaine vidéo. Au revoir.